Bon, du coup, bonsoir à tous. Je suis Zineb, Learning and Quality Advisor chez Ringover depuis plus de 2 ans aujourd'hui. Je travaille au quotidien avec un outil d'intelligence artificielle qu'on a en interne qui me permet de driver la qualité et détecter les besoins en formation. On a aussi avec nous Jean-Élie. Jean-Élie, je te laisse te présenter. Oui, bonsoir, je suis Jean-Élie Lecuy, donc je suis product owner pour Ringover sur le produit Empower et je me charge de la partie produit technique sur le produit. Mon objectif, ça va être de récolter donc vos retours sur la solution pour organiser notre roadmap et qu'on améliore le produit. Et je serai là pour répondre à vos questions techniques sur le roadmap. Parfait, merci Jean-Élie. Donc je suis ravie de vous présenter ce webinaire aujourd'hui sur l'intelligence artificielle, donc la résolution des 3 problématiques de l'outbound avec l'IA. Nous allons parler des problématiques rencontrées par les directeurs commerciaux au quotidien, par les managers d'équipe et pas que. Donc je passe la parole à Gaspard qui va nous parler un peu plus en détail de ces problématiques rencontrées. Ah, pardon, excusez-moi, l'agenda, my bad. Alors, le sommaire, on va commencer par parler des problématiques des campagnes outbound. Donc, Gaspard pourra vous en dire un peu plus. La solution qui est apportée aujourd'hui par l'intelligence artificielle à ces problématiques clés. On va vous présenter Empower, qui est notre outil d'intelligence artificielle conversationnelle, plus un témoignage client. Et vers la fin, on vous donnera cet espace pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à écrire les questions sur le chat. On les retrouvera vers la fin de cette présentation pour y répondre. Super, merci Zineb. En effet, l'idée de ce webinaire, c'était vraiment de partir de problèmes que rencontrent aujourd'hui les équipes, notamment commerciales, mais pas que. Ça peut se généraliser à tout un ensemble de sociétés. Des problèmes rencontrés au quotidien et que l'IA va nous permettre de résoudre. Ces 3 problématiques, juste avant de les aborder et surtout de les solutionner, on voulait également partir de chiffres concrets. Donc ces chiffres-là qui s'affichent à l'écran sont tirés du guide HubSpot pour la plupart et du CXtrend de Zendesk, donc des outils avec lesquels on travaille au demeurant et qui sont des chiffres qui nous apprennent pas mal de choses, notamment sur la formation. Les 2 premiers chiffres, 42,5% des commerciaux mettent aujourd'hui 10 mois ou plus à devenir suffisamment productifs. Ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes d'abord de rentabilité pour une société. On sait combien ça coûte de recruter aujourd'hui sur leur secteur commercial, de former, les ressources que ça prend, à la fois financières, les outils, mais également les ressources au niveau du temps imparti par chacun des équipes qui va former le nouvel arrivant. Donc ça, c'est un premier problème. On a besoin aujourd'hui d'avoir des équipes, des commerciaux ici, mais c'est vrai aussi dans tout corps de métier, qui sont plus efficaces et surtout plus rapidement, qui doivent devenir rentables en fait pour la société de manière beaucoup plus rapide. On voit ici le chiffre de 10 mois. Personne n'est sans savoir aujourd'hui que la formation, le temps de réserve, la mise à l'essai est de 6 mois en France pour la plupart des contrats. Donc on est parfois à même de valider des gens qui ne sont pas encore arrivés à objectif sans forcément être sûr de la ressource qu'on a recrutée. L'IA va nous permettre de régler ce souci-là. On y viendra juste ensuite. On va pouvoir accélérer ce temps de ramp-up, rendre les commerciaux ou les autres beaucoup plus efficaces, beaucoup plus vite et ainsi restreindre le coût que ça peut générer pour la société. Le deuxième volet, il concerne la formation continue quant à elle. Donc 47% des responsables de vente consacre aujourd'hui moins de 30 minutes par semaine au coaching. On sait qu'aujourd'hui, le coaching, c'est quelque chose de clé pour continuer, pour faire perdurer la croissance d'une entreprise, mais c'est aussi quelque chose de clé pour garder les salariés. Aujourd'hui, les salariés sont en attente de coaching, sont en attente de progression de la part de l'entreprise, et on se doit de leur mettre les outils qui leur permettent de progresser et de s'accomplir dans leur travail. On verra aussi comment l'IA va pouvoir pallier ce souci-là. Et enfin, le souci qui obsède un peu tous les responsables, je suppose, la productivité. Aujourd'hui, on va dire que seulement 57% des commerciaux enregistrent un résumé de leur appel dans leur CRM. Donc, on peut difficilement suivre la productivité du commercial. On peut difficilement surveiller son discours. Et ça pose un vrai problème aujourd'hui. Et on verra comment l'IA va nous permettre de gagner à la fois du temps de saisie, mais également du temps d'analyse. Pour passer
À la suite, Zineb, l'idée c'était du coup de vous présenter la première problématique qu'on a décidé de mettre en exergue, qui est la manque de visibilité sur la stratégie outbound. Aujourd'hui, tout le monde a une stratégie définie au sein de sa société qui va consister à être appliquée pour réussir à obtenir davantage de clients. Par contre, c'est difficile de surveiller la mise en application de cette stratégie-là. Zineb, peut-être si tu veux prendre la parole là-dessus. Oui, parfait. Alors, on va voir comment est-ce qu'aujourd'hui on peut remédier à ce manque de visibilité. Permettez-moi de faire un petit partage d'écran. Pardon, excusez-moi. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran là? Oui, c'est très bien. Merci beaucoup. Alors, le manque de visibilité. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle conversationnelle et l'outil qu'on utilise aujourd'hui en interne, Empower, vous pouvez retrouver facilement en quelques clics le type d'appel. Est-ce que c'est des appels sortants, entrants, votre collaborateur, qui est le collaborateur qui a émis ou reçu cet appel, son interlocuteur, et si vous êtes intégré, votre CRM est intégré à cette solution d'intelligence artificielle conversationnelle, vous avez l'interlocuteur avec un lien direct avec le CRM à son contact, et on a aussi les sujets qui sont automatiquement détectés dans l'enregistrement et aussi la retranscription de cet appel-là. Donc là, on a les sujets, on a aussi l'humeur de notre client avec le détail de l'heure, bien sûr, et la durée de cet appel. On peut avoir beaucoup plus de détails en un clic. Comme j'ai dit, c'est le sujet de ces appels qu'on va appeler moments vont être détectés dans l'enregistrement, comme vous pouvez le voir ici, et vous pouvez directement, en un clic, aller sur le pavé de la retranscription ou le moment de cette retranscription dans laquelle ces sujets ont été détectés automatiquement. Donc, on peut créer une liste de sujets avec un titre, à laquelle on va assigner des mots-clés qui vont être automatiquement détectés. Comment le faire? Très, très simple. On peut aller directement sur paramètres, moment, ajouter un moment, et nous, on appelle moment, mais ce sont des sujets très très simples. On peut tout simplement écrire pitch ou introduction, et on va venir ajouter manuellement un par un tous ces mots qu'on veut ajouter à ce sujet-là, à cette catégorie, et les ajouter facilement pour pouvoir les détecter automatiquement lors de l'enregistrement et la retranscription de l'appel, comme vous pouvez le voir sur l'exemple ici. C'est très, très simple. Je reviens un peu en arrière pour vous donner une visibilité un peu plus claire. Vous avez l'enregistrement avec tous ces sujets ou ce qu'on va appeler, nous, moments qui vont être détectés, et on a toute la retranscription. Donc, vous passez pas des heures et des heures à écouter des enregistrements d'appels pour pouvoir détecter les sujets, ce qui a été dit, ou pour pouvoir définir l'échange qu'il y a eu entre votre interlocuteur et votre commercial. Vous pouvez le voir tout simplement en quelques clics. Alors, exactement. Pour redonner un peu d'exemples concrets sur comment, par exemple, nous, on va être amené à l'utiliser, ou comment d'autres clients aujourd'hui utilisent cette question des moments, on peut imaginer tout un cas de figure. Premièrement, aujourd'hui, on peut imaginer par exemple l'utilisation des références clients. On sait qu'aujourd'hui, dans un pitch, de nombreuses boîtes veulent qu'on puisse citer les références qu'ils utilisent. Je prends un exemple tout simple. Quand on prospecte sur l'assurance, on va être amené à devoir donner des références clés chez nous qui vont pouvoir parler et interloquer le prospect. Donc, on va pouvoir mettre nos références type AXA, par exemple, et aller essayer de vérifier que tous les commerciaux font bien borner le mot AXA qu'on a renseigné et que le discours est appliqué. Donc, on peut à la fois surveiller que la stratégie qu'on a décidée, que le pitch qu'on a décidé de mettre en place est bien appliqué par les commerciaux. On peut également y décider d'y faire un peu de veille. Si je veux renseigner un nom de compétiteur,
donc tous mes compétiteurs dans certains moments, et voir un peu quels sont les compétiteurs qui reviennent le plus dans la bouche de mes prospects, pour bien sentir aujourd'hui face à la concurrence, quel type de concurrence on a face à nous sur telle ou telle verticale, et surtout voir comment derrière les sales vont réagir à l'opposition de ce concurrent en vérifiant si l'argumentaire est le bon, par exemple, sur nos avantages concurrentiels. Enfin, en dernier lieu, je pense à la personne qui nous vient du CARE, qui est parmi nous. On va pouvoir également renseigner, par exemple, le mot litige ou ce genre de mots-là qui vont être clés, et pouvoir surveiller le pitch que va utiliser l'agent au moment de la prononciation de ce mot litige ou résiliation, etc., pour pouvoir surveiller dans ces moments chauds la capacité du sales à tenir le bon discours et à appliquer en fait ce qu'on lui a demandé de mettre en place. Donc ça, c'est 3 exemples assez simples. On pourrait rajouter la présence sur les salons, etc., tout un panel de possibilités qu'on pourra également vous proposer si jamais vous voulez en savoir plus. Parfait. Alors, je vais aussi vous montrer un peu sur comment on peut faire... Sur on en vient à la deuxième problématique, Zineb. Si pardon, la formation. Oui. Exactement. On vient à la deuxième problématique qu'on a déjà soulevée un petit peu dans les statistiques qu'on a abordées. On avait bien vu qu'il y avait deux problèmes principaux liés à la formation. La formation à l'arrivée. Ça, c'est le premier point. Ce qu'on va appeler le ramp-up, donc le temps imparti avant de performer pour le sales, et également la formation continue. Aujourd'hui, sur le ramp-up, il est important de savoir que de nombreuses fonctionnalités vont permettre de réduire ce temps-là. D'abord, en ayant une bibliothèque des bons calls. C'est tout bête, mais quand on arrive dans une société, qu'on nous dit qu'il va falloir prospecter, on a envie d'avoir des repères. Aujourd'hui, les meilleurs éléments, ils fonctionnent comme ça. C'est ça leur pitch et c'est ça qu'ils utilisent comme argumentaire commercial. Ça va permettre tout de suite de se donner une idée à la fois de ce qu'il va falloir faire en termes de pitch pour progresser, mais également sur la forme. On sait qu'aujourd'hui, la forme du discours est quasiment plus importante que le fond, et on va avoir ici des conseils statistiques qui vont nous indiquer « Attention, le débit de parole est trop rapide. Attention, tu coupes trop ton interlocuteur. » Donc ça, ce sont des petits tips qui vont nous permettre de performer beaucoup plus vite, puisqu'on va être assisté par l'IA qui, elle, a recensé justement tout ce qu'on a qualifié comme étant des bons calls ou des calls de succès, et qui va pouvoir comme ça nous faire tendre vers ce qu'on a considéré comme étant la qualité optimale pour pouvoir convertir le prospect. Sur la formation continue, on va avoir des possibilités qui sont vastes également, toujours sur les mots-clés par exemple. Zineb vous a montré le filler words. On peut en effet mettre en exergue les tics de langage de chaque sales et pouvoir lui dire attention, il va falloir corriger par exemple ce tic-là. C'est le cas par exemple, pour moi j'utilise le mot chance régulièrement. Je sais qu'aujourd'hui c'est quelque chose sur lequel je dois travailler. Enfin, sur l'humeur, on a une analyse des humeurs qui permet d'analyser à la fois l'humeur du prospect au bout du fil, mais également de notre commercial. Ça permet de voir également un petit peu ça va toujours être lié aussi à son débit de parole et à l'entrain qu'il met dans le call, mais ça va nous permettre de comprendre parfois certains échecs du call où, attention, là tu n'as pas été assez, dans ton humeur, tu n'as pas été assez efficace. Là, tu as peut-être été un peu trop. Donc ça va nous permettre de rectifier encore une fois ça tout au long de la formation continue du sales. Zineb, si tu voulais peut-être illustrer tout ça. Bien sûr, donc comme l'a cité Gaspard, donc l'IA va vous permettre d'identifier les performances de vos collaborateurs et aussi leurs axes d'amélioration très rapidement, en quelques clics. Donc notamment grâce, d'abord, on va pouvoir détecter l'humeur de nos clients et pouvoir nous créer une petite bibliothèque en ajoutant aux favoris tous ces appels qui sont pour nous des appels parfaits du standard qu'on voudrait que nos collaborateurs ou le niveau qu'on voudrait que nos collaborateurs atteignent lors des sessions de prospection et leur échange avec nos clients potentiels, nos prospects, et même nos clients dans le cas par exemple du support, et avoir cette bibliothèque qui va nous permettre de faire des sessions de coaching et des formations pour montrer l'exemple. On peut aussi, juste en allant sur l'onglet statistiques et en filtrant avec un collaborateur ou un groupe ou une équipe, vous faites le choix que vous voulez, sur une période donnée aussi, avoir un détail comme, par exemple, l'humeur en moyenne de l'interlocuteur.
Voilà, la répartition des temps de parole avec les temps de parole de l'agent, de l'interlocuteur, les temps de blanc, les mots par minute, on sait que c'est très très important pour les commerciaux, le nombre d'interruptions et aussi le monologue le plus long. Comme vient de le citer Gaspard, on peut aussi identifier ce qu'on ne veut pas, les choses qu'on voudrait améliorer, à travailler, notamment ce qu'on va appeler chez Ringover les filler words, qui sont tous ces mots qu'on ne souhaite pas retrouver dans un échange entre un de nos commerciaux ou collaborateurs avec un client. On va les lister, comme on l'a vu tout à l'heure. En quelques clics, on peut créer le sujet et assigner tous les mots qu'on ne veut pas retrouver dans un échange avec un client, et on pourra facilement les retracer, les retrouver dans la retranscription ou l'enregistrement d'un appel, et ça va nous permettre de identifier rapidement les axes d'amélioration et targeter directement qu'est-ce qu'on doit travailler avec quel collaborateur. Gaspard, je te laisse. Exactement, on y va pour la troisième problématique qu'on a souhaité mettre en exergue sur ce webinaire, c'est le souci d'efficacité et de productivité qui revient extrêmement souvent sur les différentes interviews ou échanges qu'on peut avoir avec nos nombreux prospects. Aujourd'hui, l'IA va nous permettre de rendre plus efficaces les commerciaux. On entend en permanence parler d'intelligence artificielle et c'est assez difficile parfois de se projeter sur les applications concrètes que ça peut avoir dans nos métiers. Aujourd'hui, on va vous donner quelques exemples, notamment grâce à l'intelligence artificielle et au synchro avec les CRM qu'on va pouvoir vous proposer, de comment gagner du temps et comment rendre également nos commerciaux plus efficaces. Il y a une statistique que j'aime bien citer, qui est une statistique de Salesforce, qui dit que 36% du temps commercial est dédié à vendre uniquement. Le reste du temps, c'est de la réunion, c'est de la saisie de données, etc., etc. Donc, comment augmenter ce temps commercial pour augmenter les ventes? C'est un peu la question sous-jacente. Aujourd'hui, il y a une fonctionnalité très simple, mais qui a un avantage considérable, qui est lié à Empower notamment, mais qui peut être lié à d'autres outils d'IA aussi. Ça va être le résumé d'appel. Ça paraît tout bête, mais renseigner le résumé de l'appel dans le CRM ou dans Empower, peu importe, va vous permettre de gagner un temps fou. Pour qui? D'abord pour le commercial. Pas forcément de saisie de données à faire sur le CRM, on peut être 100% dédié à l'appelant et pouvoir traiter ses demandes de manière beaucoup plus concentrée et beaucoup plus efficace. La saisie se fera de toute façon toute seule, on sait que ça va être dans notre CRM. En plus, la valeur du résumé est supérieure au fait qu'elle soit saisie par un humain. Le sales peut oublier de noter certaines choses qui vont sembler être intéressantes. L'IA ne fera pas l'erreur parce qu'elle sait ce qui est important dans notre business. Enfin, on va avoir une valeur objective sur ce résumé. On ne va pas être sur une sensation à chaud de réaction au téléphone, comme ça peut l'être souvent lorsqu'on est en ligne avec un prospect. Et puis, au-delà de faire gagner du temps au commercial, ça fait également du temps également au superviseur. On parlait tout à l'heure, on prenait l'exemple par exemple d'un litige, soit commercial, soit avec un service client, peu importe. Aujourd'hui, si j'ai le mot litige qui va biper, je vais pouvoir directement aller visionner ce script-là de litige, mais je vais également pouvoir avoir un résumé de l'appel complet en 5-6 minutes. Je ne vais pas avoir à réécouter, en 5-6 lignes, pardon. Je ne vais pas avoir à réécouter l'intégralité de l'appel et à passer parfois sur des calls de 12-13 minutes où on va être obligé d'accélérer et pas forcément bien entendre ce qui se dit. Donc ça va être le bénéfice clé de ce résumé, évidemment synchronisé avec plein de CRM dont on vous parlera tout à l'heure. Parfait. Alors, avant de vous montrer directement ce qui va remonter dans le CRM, je repasse sur notre outil d'intelligence conversationnelle Empower pour vous montrer notamment la partie efficacité. Lorsqu'on va retrouver un enregistrement d'appel avec une retranscription, on a un espace recap dans lequel on a un aperçu, un petit résumé de l'échange qu'il y a eu entre notre collaborateur et son interlocuteur ou le client. Et ce résumé-là, on peut le retrouver, comme vous pouvez le voir, tout simplement sur Salesforce, par exemple, dans l'onglet commentaires. Il va être
juste recopier automatiquement. On a le lien vers la retranscription et le summary, le petit résumé. Ça va bien sûr faire gagner en efficacité. Ça va éviter que notre commercial prenne des notes, mette des notes sur Salesforce, perde son temps à faire ça. C'est une tâche qu'on va automatiser pour pouvoir lui faire gagner du temps et faire que nos commerciaux soient plus efficaces. Parfait. Jean-Élie, est-ce que tu pourrais repartager? Merci beaucoup. Parfait. Next slide. Alors, avant de passer à notre présentation d'Empower, nous avons 2 petites questions pour vous. Donc, on va lancer un petit sondage pendant quelques secondes. Donc, quelle est la problématique que vous voudriez résoudre en priorité? Le manque de visibilité sur la stratégie commerciale, les problèmes de formation ou les problèmes de productivité et efficacité. Si vous voulez jouer le jeu, n'hésitez pas à répondre et à soumettre votre réponse. Parfait, merci beaucoup. Merci à tous. Sondage. Ok, alors à 57% les problèmes de productivité, 29% problèmes de formation et le manque de visibilité, 14%. Merci beaucoup. Alors, deuxième petite question. Souhaitez-vous être contacté par un de nos commerciaux pour une démo ou une présentation détaillée de notre outil d'intelligence artificielle conversationnelle Empower? Donc, n'hésitez pas à soumettre votre intérêt ou si vous voulez avoir plus de visibilité sur notre solution. Parfait. Merci à tous pour vos réponses. Tout le monde a voté, Zineb. J'ai l'impression qu'il y a le même nombre de votes sur la question 1 que la 2, donc on va pouvoir avancer. Pour récapituler un petit peu sur ce qu'est Empower à l'heure actuelle, c'est un outil d'intelligence artificielle conversationnelle développé par Ringover qui a pour but de solutionner 3 grandes questions. Principalement le temps de formation, secondement également la productivité et l'efficacité des équipes, mais également l'application de la stratégie qu'on a décidé de mettre en place. Pour ça, on est obligé d'avoir un outil d'intelligence artificielle qui soit intégré aux outils métiers que vous utilisez. Donc, je vais peut-être laisser Zineb présenter la liste des intégrations. Si vous voyez évidemment vos CRM ou en tout cas les logiciels que vous utilisez, sachez qu'on s'identifie clairement, enfin, on s'interface clairement avec ces logiciels-là. Peut-être Zineb, si tu voulais en parler, que je te prenne pas ton tour de parole. Pardon. Non, il n'y a aucun souci, Gaspard, merci. Donc, Empower s'intègre de manière fluide à 20 plateformes logicielles de CRM différentes. Cela veut dire que les résumés et les liens vers les retranscriptions sont automatiquement renseignés dans ces CRM, ce qui vous fait gagner en productivité et efficacité. Slide suivante. Donc, juste pour reprendre rapidement les valeurs d'Empower et quelle est cette proposition de valeur de cette solution. Elle va vous permettre de piloter la qualité des discours de vos commerciaux, d'avoir une vue dessus, d'avoir un vrai suivi en quelques clics. Vous pouvez avoir une idée sur les sujets abordés, comme on a parlé, on a vu ensemble les moments, les transcriptions, les échanges sont retranscrits facilement. Vous pouvez aussi avoir une visibilité sur l'humeur de votre collaborateur et aussi du client, bien sûr. Slide suivante. Merci. Vous avez accès à des statistiques qui vont vous aider à accélérer la montée en compétences de vos collaborateurs, dans laquelle vous pouvez voir les sujets abordés, combien de fois ils ont été abordés, l'humeur de l'interlocuteur, le ratio de paroles par écoute. Vous pouvez aussi avoir des recommandations personnalisées par collaborateur. Ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, Empower peut être utilisé par un manager ou par un sales director, mais aussi par un collaborateur
pour que lui-même puisse avoir des conseils sur qu'est-ce qu'il peut améliorer au quotidien dans ses échanges avec ses clients, son débit de parole, les mots qu'il ne devrait pas utiliser, donc les axes d'amélioration qu'il a à faire, entre autres. Donc c'est aussi un outil qui aide à coacher vos collaborateurs individuellement grâce à ces recommandations et ces conseils personnalisés par collaborateur. Next slide, please. Merci beaucoup. On peut optimiser le temps de travail des équipes. Donc, le résumé qu'on a vu ensemble automatique, mais pas que, parce qu'on va retrouver aussi les temps forts d'un appel. Donc, au lieu de passer du temps à relire l'ensemble de la retranscription, je peux tout simplement regarder mon résumé avec mes temps forts pour avoir une idée globale, pouvoir avoir les moments qui ont été détectés, donc les sujets de ces appels-là, pour avoir une vision globale du besoin et de l'échange qui a eu lieu. On a le détail des appels avec la raison, les prochaines étapes, mentionner qu'est-ce qui a été abordé, est-ce qu'il y a une solution, tout ça est listé et vous pouvez le retrouver facilement, et bien sûr les intégrations qui vont vous faire gagner du temps avec le lien vers la retranscription et le résumé directement dans vos CRM. On voulait finir cette présentation par une mise en application concrète de comment Empower est utilisé aujourd'hui chez un client historique. Donc ce domicilié qui fait partie de ce témoignage client, ce domicilié, pour ceux qui ne connaîtraient pas, font de la domiciliation légale pour les petites entreprises, et ont un volume d'appels assez conséquent. On parle aujourd'hui de 10 000 appels par mois. Aujourd'hui, on a 600 heures d'appels par mois également qui sont recensées sur ce domicilié. Et la problématique initiale de Madame Van Eyck était j'ai de quoi superviser la quantité, notamment grâce au static ringover, le volume d'appels, la durée d'appel, etc. etc. Mais aujourd'hui, je n'ai pas d'outil qui me permet de contrôler concrètement la qualité de ces appels. Le constat, il est donc simple, c'est de se dire aujourd'hui, on a une mine d'or qui va être finalement l'enregistrement de ces calls, mais on ne peut rien en faire si ce n'est écouter au cas par cas tous les appels, ce qui est impossible. L'idée, c'était donc de trouver une solution grâce à Empower pour régler ce souci-là. Grâce aux mots-clés, on a pu mettre en place un contrôle du discours, mais également de sa réception, donc la réception de ce discours auprès des prospects, pour pouvoir savoir, ok, tel commercial met bien en place le discours, par contre ça fonctionne pas. Est-ce que peut-être notre stratégie est pas efficace, ou ce commercial n'applique pas la stratégie? On peut en déduire que c'est pour ça également qu'il ne performe pas assez. Grâce aux stats, on va également pouvoir juger des points forts, des points faibles de chaque commercial, et même, j'irai plus loin, refonder une stratégie sur ce qu'on a appris grâce à Empower. Aujourd'hui, ce domicilié a ajusté sa stratégie commerciale en fonction de certains sales, en fonction des statistiques que lui mettait à disposition Empower, ou également en fonction des cibles. On a pu identifier certaines verticales ou qui étaient davantage porteuses que d'autres, et qui leur ont permis comme ça de pouvoir adapter la stratégie commerciale grâce à l'IA. Donc il faut vraiment prendre ça comme un outil qui vient compléter notre outil de téléphonie, qui vient rendre utilisable la qualité de ces appels et le contenu de ces appels, sans forcément avoir à repasser sur des dizaines et des dizaines d'heures d'appels toutes les semaines. Je crois que c'était tout pour cette partie-là, Zineb, si je dis pas de bêtises. Il vient évidemment un temps de questions-réponses. Donc je sais pas si déjà merci d'avoir assisté au webinaire. Si vous aviez des questions, n'hésitez pas à le poser dans le chat. On y répondra avec plaisir. De toute façon, on reviendra vers vous avec un replay pour ceux qui le souhaitent, mais également avec le contact commercial si certains veulent rentrer en contact avec nous et en savoir un peu plus sur l'outil et son application chez eux. On a parlé ici beaucoup du secteur commercial. Sachez qu'on utilise également beaucoup Empower dans le secteur du care, dans le secteur également des RH. Donc c'est quelque chose qui peut avoir du sens chez vraiment tout un tas de sociétés. Exactement. Parfait. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je ne sais pas qui a accès aux questions. Non. Giorgio me dit que non. Ok.
Écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va pas vous prendre plus de temps. On avait dit une demi-heure, on est à 32 minutes, donc on a été plutôt ponctuel. Ça sera un plaisir de vous rencontrer de nouveau si jamais vous voulez rentrer en contact avec nous ou de vous recroiser sur d'autres webinaires également. Pour les personnes qui le souhaitent, petit QR code que vous pouvez scanner si vous voulez être contacté par rapport à Empower. N'hésitez pas à le faire. Merci beaucoup de vous être joints à nous. Ça a été un plaisir d'échanger et de partager avec vous. Merci Gaspard et Jean-Élie.